Bienvenue sur le premier live 2022 et le lancement du nouveau format de la chaîne sur Aimer lire autrement. Et aujourd'hui, quelle meilleure entrée en matière que de prendre le temps d'aimer lire autrement à travers le jeu vidéo. Et pas n'importe quel jeu vidéo, on va parler et on va lire dans The Elder Scrolls, le 5e volet, Skyrim. C'est un jeu qui est vachement connu essentiellement pour les graphismes et pour l'univers dans lequel on est. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le 5e pour rien. Si c'est le 5e, c'est qu'il y en a eu 4 autres avant. Et les 4 autres, ils sont pas dégueulasses non plus. On va faire un petit récap rapidement. 1994 sort le premier Elder Scrolls, Arena. En 96 sort le deuxième, Daggerfall, qui voit 2 extensions arriver, en 97 et en 98. En troisième, en 2002, The Elder Scrolls 3 Morrowind. Là, c'est celui qui a vraiment fait connaître la licence à toute la planète. C'est un truc de fou. Genre, on a eu combien ? 1, 2, 3, 4, 5 extensions. C'est vraiment un truc monstrueux. Morrowind, c'est un univers qui est énorme. The Elder Scrolls, c'est un univers qui est énorme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous plonger à l'intérieur de cet univers-là. Nous plonger à l'intérieur du monde dans lequel on va être. Et ça, c'est un jeu vidéo. Donc nous, on va lire à travers un jeu vidéo. On va s'intéresser à qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est aussi bien. Et ça, c'est son histoire. Alors je dis pas que les jeux qui n'ont pas d'histoire sont pas des jeux qui sont intéressants. Mais quand tu joues à FIFA par exemple, tu t'en fous un petit peu de savoir s'il y a une histoire ou pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de jouer au foot avec des potes ou de créer des campagnes et de faire des coupes du monde. Et tu crées ton équipe et tu joues, machin, tu vas pas plus loin. Dans un jeu comme Skyrim ou de manière plus étendue, la série des Elder Scrolls, ce qui t'intéresse, c'est l'histoire du monde dans lequel tu es. Parce que toi, tu joues un bonhomme qui est là, au milieu de ce monde fantastique, avec de la magie, des elfes, des monstres, des trucs chelous qui se baladent, et tu tapes partout, et en même temps, t'as tout un tas de quêtes avec des mecs qui viennent te parler, il y en a qui te proposent des trucs complètement farfelus, tu comprends même pas. Donc, ce qui est intéressant, en plus de tout le reste, mais un des trucs qui est intéressant dans ce jeu, et dans ces jeux-là, c'est d'essayer de découvrir et de comprendre le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on a été mis. C'est-à-dire que les développeurs, ils ont passé des années à écrire des trucs. La moindre des choses, c'est quand même de leur rendre un tout petit peu hommage et d'essayer de lire un petit peu ce que les mecs, ils ont écrit pour se plonger dans leur univers. En 2006, The Elder Scrolls 4, Oblivion. En général, celui-là, les gens savent à peu près ce que c'est. Il y a pas mal de gens qui se souviennent qu'il y a eu vaguement un truc qui ressemblait un petit peu à Skyrim avant Skyrim. Et du coup, en général, ça, c'est Oblivion. Après, pour tous les autres, les connaisseurs, il y a Morrowind, Daggerfall et Arena. Mais on les a un petit peu oubliés, ceux-là. Et en 2011, là, c'est l'apothéose, Elder Scrolls 5, Skyrim. Donc c'est là où on a la musique. La 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 la. Voilà, le truc de fou. Ça, c'est parti dans tous les sens. On est viking, on est machin. On tape des dragons. C'est génial. C'est devenu l'apothéose. On a fait des éditions légendaires, des spéciales, des anniversaries en ce moment. Il y a 3 extensions, 2 psychopathes. Bref. Extraordinaire. Un jeu complètement extraordinaire. Et du coup, quel meilleur jeu j'aurais pu trouver que ça. Déjà, rien que le titre. The Elder Scrolls. On est sur la chaîne des voix du compteur pour lire des trucs. Et le jeu s'appelle Les Parchemins Anciens. Si ça veut pas tout dire, c'était destiné. Moi, je le dis, c'était destiné. Donc là, petite introduction sur qu'est-ce que ça va être ce nouveau format. Ce nouveau format, en fait, c'est tout simplement l'idée d'essayer de lire des trucs et de se plonger dans des univers sans que ce soit des bouquins qu'on a à la maison, par exemple.
Alors ici, ça peut devenir des bouquins qu'on a à la maison, mais l'idée c'est de commencer à travers le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on lance un jeu vidéo, et c'est des jeux dans lesquels on peut essayer, pas forcément de jouer, mais juste de lire des trucs. Ou alors c'est carrément des jeux et sur lesquels il va falloir qu'on passe énormément de temps à lire avant de jouer. Donc, on va pas parler de ces autres jeux-là pour l'instant, ça sera dans les futures évolutions de la chaîne. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir un tout petit pan de la série des Elder Scrolls. En jouant à Skyrim, ça va être de vous lire des bouquins. Alors Skyrim, Elder Scrolls, pour vous remettre un tout petit peu en situation, même si... Est-ce que j'ai vraiment besoin de remettre ce jeu-là en situation? On va dire que oui. On va partir du principe que la plupart d'entre vous, vous avez jamais joué à ce jeu, vous savez même pas ce que c'est. Alors, The Elder Scrolls. On est dans un monde heroic fantasy où il y a plusieurs races, une histoire avec une genèse, des dieux, des légendes, des mythes. Et le monde a évolué au fur et à mesure du temps. Les civilisations se sont construites, il y en a qui se sont cassées la gueule, il y en a qui se sont battues, il y en a qui se sont détruites, il y a eu des histoires d'esclavagisme, il y a eu des tyrans, il y a eu un empire qui a été créé. Le monde dans lequel on est s'appelle Tamriel, et à l'intérieur de Tamriel, il y a plusieurs pays majeurs. L'un des pays principaux, c'est Cyrodiil. Cyrodiil, c'est le cœur de l'Empire. Donc en gros, les hommes ont à un moment donné décidé de créer un empire et d'unifier un petit peu les différents peuples qui existent et les différentes races. Il y en a qui sont plus ou moins d'accord, donc ça crée des discordes. Et il y en a qui en ont rien à foutre. Il y a des anti-empires également, hein. Vraiment on trouve de tout. La Skyrim, et The Elder Scrolls de manière plus étendue, c'est un monde fantastique où il y a de tout, on retrouve tout. Des gentils, des méchants, des pourris, des corrompus, des loyaux, des mecs naïfs, des abrutis finis. Il y a des légendes, il y a un petit peu de technologie aussi. Hein. Faut savoir, d'ailleurs, l'un des grands mystères de la série des Elder Scrolls, c'est les fameux Dwemer. Donc c'est une race qui est une race qu'on imagine être plus ou moins des nains. Comme on imaginerait les nains, par exemple, Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est des nains héroïques fantastiques. Et eux, ils ont réussi à faire des trucs un petit peu avancés au niveau technologie, donc ça fonctionne à la vapeur, en même temps ils ont relié ça avec des noyaux d'énergie magiques, parce qu'il y a de la magie dans le monde dans lequel on est. Bref, on a fait vite fait le tour. Le monde de Elder Scrolls, c'est un monde héroïque fantastique, avec tout ce que ça comporte. Les monstres, la magie, un petit peu de technologie, et l'univers du monde, l'univers de l'Empire, avec tous les trucs qu'on peut imaginer, de complot, de corruption, d'alliance. En vrai, c'est Game of Thrones. Ah, il faut imaginer que c'est un truc comme ça. Et ben moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être de vous lire un tout petit morceau d'un truc qu'il y a dans les Elder Scrolls. En particulier dans Elder Scrolls 5 Skyrim, puisque on va parler un petit peu de celui-là en particulier. Alors sans plus attendre, eh ben, on y va, attention, ça va picoter un peu les oreilles, ouais, juste pour cet épisode, première année, enfin premier de l'année 2022, j'ai changé un petit peu on a monté un petit peu le standing, l'animation avec le stream, starting, machin et tout, ça fait presque gamer, voilà, c'est un petit peu sympa. Alors attention, je crois que ça va peut-être un petit peu péter au niveau du son, j'en suis fort désolé, il faut encore que je fasse des ajustements, je suis pas hyper au point sur tous les trucs. Allez, on est parti. Ok. Alors, laissez-moi juste vérifier un tout petit truc.
sur l'écran d'à côté. Voilà. Ok, alors moi ce que je veux vérifier c'est ça, tac, et là on y va. Et on va partir sur une des parties, tout ça. Voilà, la musique. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur cette planète qui ne connaît pas cette musique? Je sais pas. Parce que au pire, si tu connais pas la musique parce que t'as pas joué au jeu, t'as sûrement entendu quelqu'un à un moment donné soit le fredonner ou quoi, ou sur YouTube, ou je ne sais quoi, ou les mèmes, ou TikTok, ou je sais pas quoi, mais il y a forcément un moment donné où t'as entendu cette putain de musique. Oh, il est dégueulasse. Alors cette bestiole-là, ça s'appelle, bah voilà, c'est marqué, hein, le Ragnar est une sorte de gros rat qui niche dans les grottes, les égouts et labyrinthes souterrains. Ah yes. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on peut lire, hein, par exemple dans Skyrim. Ça permet de comprendre un petit peu le monde dans lequel on est. Alors voilà, donc là c'est une des parties que j'ai faites. Parce que moi j'adore ce jeu, je suis un espèce de gros débilus, fanboy de l'Heroic Fantasy. Pardon, j'en suis en train de boire en même temps. Donc du coup, forcément, moi j'ai ce jeu-là. La version fanboy, légendaire, anniversaire, tout ce que vous voulez. Et voici un de mes personnages dans la première maison qu'on peut avoir du jeu, à savoir la maison qui est la maison de Blancherive. La maison s'appelle Douce Brise en français. Et du coup, je suis à Blancherive, ici. Donc c'est nous, au tout début, quand on commence le jeu ici, à Elgen. On manque de se faire décapiter. Un dragon arrive. On s'en sort. On passe à travers une grotte. On sort grosso merdo ici. Qu'est-ce qu'on sort grosso merdo là. On sort à peu près ici, hein, derrière une grotte qui se trouve par là, là. Et on arrive à Rivebois. À Rivebois, on rencontre des gens qui nous aident. Entre-temps, on a déjà commencé à choisir un petit peu si on était en gros un mec rebelle ou un mec pour l'Empire. Parce qu'il faut savoir que Skyrim, donc Skyrim est un des pays de Tamriel. Et Skyrim, c'est la Discorde. C'est un peu les gros rebelles, quoi. Il y en a plein, ils sont pas d'accord, ils sont anti-Empire, machin. Alors, pas tous, hein, évidemment. Mais il y a une grosse partie de gens qui sont anti-empire. Et donc c'est un pays nordique, basiquement. Et à Rivebois, on finit par aller à Blancherive. Voilà, donc on a fait tout ça en à peu près 1 heure de jeu, hein, grosso merdo. Et on arrive à Blancherive. Blancherive, on doit faire plein de trucs. On va combattre notre premier dragon ici, à la tour de guet. Après, on est appelé ici, tout en haut de la montagne géante, donc il faut se taper tout le tour de la montagne pour aller voir des vieux qui sont tout en haut, qui possèdent un savoir immense et qui nous apprennent qu'on est enfant de dragon. Et là, c'est incroyable. On peut crier, on peut balancer des cris sur les gens et pouf, ils s'envolent. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Alors ça, évidemment, c'est quand on a débloqué un peu les pouvoirs, hein. Au début, tu fais vite fait vaciller les brindilles par terre. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais après, ça devient super classe. Et quand on a bien rendu service au chef, du coup, de la ville, eh ben, il nous accorde une maison. Enfin, il nous accorde. Il nous donne le droit d'acheter une maison au rabais. 5000 pièces d'or, quand même, hein. Faut pas déconner. Bref, cette maison, tu peux la décorer, tu peux faire plein de trucs. Et quand tu es dans le jeu, tu te balades un petit peu de partout. Et de partout, tu vas trouver dans les grottes, dans les tombeaux, une fois que tu auras déterré tout un tas de gens et que tu te laisseras jouer un petit peu à Léonard de Vinci en découpant des macabées, tu vas pouvoir récupérer, enfin je dis tu, mais on peut récupérer, des bouquins. Voilà mon magnifique elfe vampire, c'est génial.
Et on récupère tout un tas de bouquins. Alors moi j'en ai une chier et demie, parce que j'en ai dans une étagère ici, j'en ai dans une étagère qui est un petit peu plus loin là-bas, j'en ai à l'étage dans les commodes, j'ai d'autres baraques dans d'autres villes, parce que j'ai rendu service à tout un tas de seigneurs, parce que je suis un petit peu... comment dire un petit peu un mec qui bouffe à tous les râteliers, dans le jeu vidéo. Et du coup, on a tout un tas de bouquins. Donc en fait, il faut comprendre que là, les développeurs du jeu vidéo, dans les Elder Scrolls de manière globale, mais dans Skyrim encore plus, il y a vraiment des livres de partout, des livres qu'on peut lire. Et là, on est dans un jeu vidéo et on va lire un livre qui a été écrit par, on imagine, un historien, un chimiste, ou juste un mec comme ça qui a envie d'écrire des livres. Voilà, donc d'un coup, d'un seul, tu peux te retrouver à lire un bouquin qui a été écrit par un illustre inconnu, et c'est, voilà, par exemple, le Chant de Pélinal. Voilà, le Chant de Pélinal, tome 2, 4, 5, 6. Voilà, il faut que je trouve le tome 1, évidemment, qui doit être quelque part perdu au fin fond du monde. Et ben, voilà, le mec qui a écrit ça, donc évidemment, dans la vraie vie, c'est un développeur, ou un des développeurs du jeu vidéo, mais dans l'histoire du monde, dans Skyrim, eh ben, c'est un mec qu'on ne connaît pas, qui est probablement mort, c'est un écrivain qui a écrit des bouquins. Voilà. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Ça permet de se prolonger, de se plonger dans le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on joue un personnage. Et du coup, ça rend la... Comment dire la mise en abîme, j'ai envie de dire, la profondeur du jeu encore plus intéressante. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être de vous lire ceci, l'amulette des rois. C'est un des premiers trucs qu'on trouve quand on arrive dans le jeu vidéo. Il y en a une flopée de celui-là. Parce qu'en fait, on va apprendre un petit peu à lire des trucs sur l'histoire du monde dans lequel on est, dans le jeu. L'amulette des rois, par Venengrus Monona. Au cours des premières années de l'ère première, une puissante race d'elfes, appelée les Éléides, ou les hauts elfes des terres intérieures, dirigeait Tamriel d'une main de fer. Orgueilleux et arrogants, les Éléides comptaient sur leur chef, les terribles seigneurs d'Edra, pour leur fournir des armées de Dédra et d'esprits morts. Forts de leurs armées magiques sans peur, les impitoyables Éléides n'hésitaient pas à s'attaquer aux jeunes races d'hommes, les massacrant ou les réduisant en esclavage. Au nom des races d'hommes qui souffraient atrocement, Sainte Alessia, la première de la lignée de Cyrodiil, implorant Akatosh, le dieu dragon du temps et dirigeant des nobles à Edra, de leur venir en aide. Akatosh, pris de pitié pour les hommes en pleine martyre, bénit Sainte Alessia avec le précieux sang de dragon de son propre cœur. Il conclut un contrat. Tant que la lignée d'Alessia serait fidèle au sang de dragon, Akatosh ferait tout son possible pour maintenir fermées les portes d'Oblivion et pour refuser les armées de Dédra et de morts-vivants à leurs ennemis, les Éléides adorateurs des Dédra. En témoignage de ce contrat, Akatosh offrit à Alessia et à ses descendants l'amulette des rois et les feux des dragons éternels de la cité impériale. C'est ainsi qu'Alessia devint la première gemme de l'amulette des rois de Cyrodiil. La gemme est un diamant rouge placé au cœur de l'amulette. C'est le symbole de l'Empire, devenu par la suite le symbole de la lignée des Septimes. Il est entouré de 8 autres gemmes, représentant chacune un divin. Tant que l'Empire adorera Akatosh et les siens, tant qu'Alessia et ses descendants porteront l'amulette des rois, Akatosh et ses divins maintiendront une barrière infranchissable
entre Tamriel et Oblivion, de manière à ce que les hommes mortels ne craignent plus les êtres destructeurs invoqués par les seigneurs d'Edra. Mais si la dévotion de l'Empire envers les 9 divins venait à se relâcher, ou si le sang des héritiers d'Alessia venait à faillir, les barrières entre Tamriel et les royaumes des Dédras tomberaient. Les adorateurs des Dédras invoqueraient alors des entités Dédras inférieures et des esprits de morts vivants pour semer le trouble parmi les hommes. Ah bah voilà, là on est dedans, tu vois. Voilà, là on y est. Là on a pris un bouquin et on a lu. Et là on comprend tout de suite un petit peu dans quel monde on est. Alors on ne sait pas hein, qui c'est, mais ça parle de Dieu. Visiblement, il y a des Dédras, donc les Dédras, c'est des esprits maléfiques, hein, tout simplement. C'est pas vraiment des dieux, c'est des démons en fait. C'est des monstres qui ont différentes formes et qui ont des pouvoirs assez faramineux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est la destruction, basiquement. Alors, il y a un peu un Dédra pour plein de trucs. Il y a des Dédras de la guerre, il y a des Dédras de la famine, il y a des Dédras de la souffrance. Il y a plein de trucs. Il y a le Dédra de l'illusion ou je sais plus quoi. Bref, et c'est des entités un petit peu qui sont là et qui veulent foutre le bazar sur notre monde, hein, tout simplement. Et donc là, voilà, on a un petit peu le délire. Voilà, on a Tamriel, donc c'est le monde dans lequel on est. On a Cyrodiil, c'est un des pays là où a été mis en place l'Empire. On a Sainte Alessia, du coup, l'une de la première de la haute noblesse de Cyrodiil, donc de l'Empire, qui devient grosso merdo la première... premier empereur en fait, hein, l'impératrice quoi, qui est là. Et il y a cette fameuse amulette des rois, du coup d'où le titre du livre. Mais elle a juste imploré Akatosh, le dieu dragon du temps, hein, et dirigeant des 9. Voilà, dirigeant des 9 entités divines que les hommes doivent avoir en adoration. Donc tu choisis un peu laquelle tu veux, hein. T'as le choix. Hein. Un petit peu comme si tu voulais vénérer Zeus, et puis ton voisin, bon, bah lui, il vénère Poséidon. Voilà, bon, bah, on va pas faire un fromage. Hein. Tout va bien. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est un bouquin dans lequel, voilà, il y a un petit peu, donc c'est la version française, donc peut-être que certaines répétitions, voilà, il y a beaucoup de fois Dédra, juste en dessous, on va encore avoir Dédra. Bon, on va pas faire de blagues pourries sur Dédra et des couvertures, bref. Mais, la vache, c'était nul. Je m'en rends compte en le disant comme ça, c'était vraiment nul. C'est pas grave, on va vite passer à autre chose. On a en fait un bouquin comme ça, qui est là à l'intérieur du jeu. Et à l'intérieur du jeu, on a des livres qui nous permettent de se plonger encore plus profondément dans l'univers du jeu. C'est vraiment de l'immersion. Et on peut, comme quand on lit des livres à la maison, des livres réels, hein, avec les pages et tout, qu'on a dans les mains, là, on a un semblant un petit peu, on a les pages qui tournent, voilà, c'est joli, c'est bien fait. On a même le petit bruit. Voilà, c'est quand même plutôt bien foutu. Je sais pas si on va l'entendre hein, dans la vidéo. Mais voilà, on a le bruit des pages qui tournent. Le visuel est quand même plutôt sympathique. Donc là, c'est en français, donc la traduction, il y a peut-être certains mots ou certaines tournures, des répétitions qui sont pas forcément dans la version originale, donc en anglais. Mais globalement, ça se lit quand même très bien, c'est simple à lire, c'est écrit gros, ça va vite, c'est pas écrit dans un champ lexical complexe, hein. Globalement, tous les mots sont simples, c'est des mots que tout le monde connaît, c'est pas très lourd à lire. Ouais, par exemple, c'est pas comme si vous deviez lire, je sais pas...
du Victor Hugo, encore que Victor Hugo c'est pas forcément très lourd comme... Mais moi je pense à Tolkien. Voilà, Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, Bilbon le Hobbit et tout un tas d'autres trucs dans le même univers. C'est très très lourd à lire. C'est compliqué, les mots, il y a beaucoup de mots, il y en a certains qu'on connaît pas trop, les tournures de phrases sont anciennes, voilà, c'est très lourd, c'est complexe parce que les mots sont des mots plus compliqués, dans le sens où c'est des mots qu'on n'utilise pas forcément dans la vie de tous les jours. Là, on est dans un jeu vidéo. Donc les mecs, ils ont quand même réfléchi à faire en sorte que on puisse lire des trucs dans le jeu, mais il faut pas non plus qu'on se casse le cerveau à comprendre ce qu'il y a d'écrit dans les livres qu'on va lire dans le jeu vidéo. Donc voilà, l'amulette des rois, c'était une première petite introduction. Et j'aimerais à la limite lire celui-là, le livre de l'enfant de dragon. Voilà, peut-être. Le livre de l'enfant de dragon, là on va être sur en gros, c'est un historien dans le jeu qui a écrit le livre sur l'enfant de dragon. Donc là, il va y avoir un peu plus de trucs qui peuvent être... voilà, si on n'a pas joué aux jeux vidéo, ça va pas forcément parler, mais ça peut déjà interpeller. Parce que quand on joue au jeu, on est là, et on est là, on avance, et en fait, c'est compliqué de connaître un peu le monde dans lequel on est, à quel moment on est, parce qu'il y a des personnages qui vont nous parler, et des fois ils vont nous parler de trucs. Bah, si t'as pas lu un bouquin dans le jeu où ça en parle, tu vas pas comprendre. Donc je vais pas le lire en entier parce celui-là est un petit peu long. En revanche, je vais lire au moins l'introduction. Et après, je vous laisserai sur cette première vidéo du nouveau format d'aimer lire autrement. Le livre de l'enfant de dragon, par Prior Emelene Madryn, ordre de Talos, prieuré de Wenon, en 360 de l'ère 3e, 21e année du règne de sa majesté Pelagius IV. Là déjà on a un petit peu plus d'informations, hein. Là, Prior Emelene Madryn, donc déjà voilà, c'est un mec qui est, donc c'est un historien, mais en plus de ça, là on est dans un culte, l'ordre de Talos, ouais, carrément. Et là on a une date, en 360 de l'ère 3e. Dans le premier bouquin tout à l'heure, l'amulette des rois, on parlait de l'ère première, donc là on est en l'ère 3e, donc il s'est passé du temps quoi quand même. Beaucoup de gens ont entendu le terme « enfant de dragon ». Ne sommes-nous pas gouvernés par les enfants de dragon, après tout ? Mais peu savent ce qu'il signifie réellement. En revanche, c'est un sujet qui est cher à l'ordre de Talos. Aussi vais-je tenter, dans ce livre, de mettre en relief l'histoire et l'importance de ceux qui ont porté le titre d'enfant de dragon au fil des âges. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Je vais peut-être quand même en lire un tout petit peu plus. Alors, la plupart des érudits s'accordent pour dire que ce terme a, pour la première fois, été utilisé en rapport avec le contrat d'Akatosh, quand Sainte Alessia a reçu l'amulette des rois, et qu'elle a pour la première fois allumé les feux du dragon dans le temple de l'Unique. Akatosh, voyant avec pitié les souffrances des hommes, prit le sang précieux de son cœur et s'en servit pour bénir Sainte Alessia, avant de passer un contrat disant que tant que les descendants d'Alessia seraient fidèles à son sang, le sang du dragon, il garderait fermées les portes d'Oblivion, afin de barrer la route aux armées des Dédras, de morts-vivants et d'Éléides. Par la suite, ceux qui avaient été bénis par Akatosh en recevant le sang du dragon furent tout simplement connus sous le nom d'enfants de dragon. Voilà, donc ça c'était l'introduction, et
Vous voyez qu'on est dans un livre, et ce livre utilise des choses qu'on a déjà lues du coup dans le livre d'avant. En sachant que là, théoriquement, au niveau de l'histoire, au niveau chronologie, ce livre-là a été écrit plusieurs siècles après le premier. Enfin, non, il n'a pas été écrit plusieurs siècles après, mais il parle d'une époque qui se passe plusieurs siècles après l'époque dont parlait le premier livre. C'est ça qui est intéressant. On est dans un jeu vidéo et on va pouvoir se plonger comme ça dans l'histoire du monde dans lequel on joue. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un petit peu fouillis, pardon, parce que j'ai pas vraiment fait de plan dans tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc c'est important, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est important de aussi, quand on joue à un jeu vidéo, en particulier un jeu vidéo dont le... Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, me faites pas, et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme je disais tout à l'heure, si on joue à FIFA ou un jeu de course, clairement, il n'y a pas grand chose à lire. Allez pas dire, par exemple, pour les jeunes dont les parents vous forcent à lire, allez pas dire oui, c'est les voix du compteur, il a dit qu'on pouvait lire dans les jeux vidéo et que c'était très bien. Non, si vous faites ça avec FIFA, je pense que vos parents vont vous dire que je suis un débile. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a certains jeux, il y a certains types de jeux qui ont un accès à la lecture qui est intéressante. The Elder Scrolls en fait partie. Parce qu'il y a des bouquins à l'intérieur du jeu. Alors évidemment, les trois quarts des jeux vidéo qui ont des histoires un peu poussées, un peu fantastiques, un petit peu, ces jeux-là vont souvent avoir un petit peu du contenu à lire. Et il y a même mieux, il y a même des jeux qui sont... Tu peux pas y jouer si tu lis pas. Parce que le but du jeu étant de prendre des décisions qui vont influencer l'histoire même de ton personnage. Donc tu es obligé de faire des choix. Et pour faire les choix qui te plaisent, les choix qui te semblent les plus judicieux, il va falloir lire tout ce qui se passe pour pouvoir faire un choix au bout d'un moment. Donc, il existe tout ça dans le monde du jeu vidéo. Et moi, ce que je voulais faire à travers cette première chaîne, c'était vous montrer qu'il y a, à travers les jeux vidéo, une facette de lecture, d'imagination et d'immersion. Donc je referai une vidéo très rapidement pour parler peut-être lire la suite du livre, d'ailleurs, de l'enfant de dragon. Ça pourrait être sympa. Lire peut-être un ou deux autres bouquins du jeu. Éventuellement, pourquoi pas, on essaiera d'aller se flinguer un petit dragon, ça pourrait être rigolo, tout en essayant de trouver un bouquin, c'est quand même ça le but. Et puis, il y aura d'autres vidéos sur le même thème, aimer lire autrement. Je vous souhaite à tous une bonne lecture, une bonne écoute, et tout simplement à très bientôt pour de nouvelles lectures.